Vincent Bolloré, aveu de corruption à Lomé et à Conakry. Le milliardaire Vincent Bolloré et son fils Cyril, à la tête du groupe Bolloré depuis 2019, devront-ils rendre des comptes aux populations africaines spoliées? Les juteux bénéfices issus de leurs affaires entachées de corruption dans plusieurs pays du continent seront-ils partiellement restitués? Il s'agirait là d'une première juridique, rendue possible par une circulaire française de novembre 2022 sur la restitution des biens mal acquis qui permet à un État étranger de solliciter la restitution des biens mal acquis se trouvant sur le territoire français à la suite d'une décision de confiscation par la justice. Un mécanisme innovant dont s'est emparé un collectif de 11 associations ayant leur siège social en France, en Guinée, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana et en République démocratique du Congo. Le 18 mars 2025, elles ont adressé au procureur national financier une plainte qui détaille l'amitié entre Vincent Bolloré et de nombreux chefs d'État africains, l'acquisition dans des conditions opaques de plusieurs ports, puis la cession en 2022 des actifs de sa filiale spécialisée dans le transport et la logistique en Afrique, Bolloré Africa Logistique, à l'armateur suisse MSC pour un montant de 5,7 milliards d'euros. Cette transaction a permis au groupe Bolloré d'intégrer une plus-value de 3,15 milliards d'euros à son bénéfice en 2022. Notre stratégie avec cette plainte est d'attaquer les corrupteurs, et non les corrompus, car ils ont un lien direct avec la France. Ils font transiter le produit de ces pratiques frauduleuses dans des banques de l'Hexagone, explique Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu de Patrice Lumumba. Ce banquier congolais devenu lanceur d'alerte et activiste anticorruption préside le collectif Restitution pour l'Afrique, RAF, l'une des 11 associations plaignantes. Recel et blanchiment. Vincent Bolloré et son fils sont accusés de recel et de blanchiment. Le recel, qui sanctionne la détention, la jouissance ou le profit tiré d'un bien d'origine frauduleuse, est caractérisé, selon les plaignants, dans 5 des 16 concessions portuaires vendues en 2022 qui ont fait l'objet d'investigations particulièrement poussées des associations et d'un collectif d'avocats pro bono. Il s'agit des ports de Kribi, Cameroun, d'Abidjan, Côte d'Ivoire, de Tema, Ghana, de Lomé, Togo, et de Conakry, Guinée. Le favoritisme, le trafic d'influence, ou la prise illégale d'intérêts commis lors de leur acquisition implique un tiers. Mais le choix de l'infraction de recel induit que les responsables de Bolloré ne pouvaient pas ignorer ces pratiques. En 2004, sous la présidence de Laurent Gbagbo, le groupe Bolloré a obtenu la concession du port d'Abidjan au terme d'une procédure de gré à gré manifestement marquée par des irrégularités, résument les plaignants, tandis que Gbagbo bénéficiait, pour sa campagne à l'élection présidentielle de 2010, de Conseil d'État, filiale de Bolloré. Manque de transparence, favoritisme et dessous de table auraient par ailleurs émaillé le processus d'acquisition du terminal à conteneurs du port de Kribi, en 2015, par le groupe Bolloré, associé au transporteur maritime français CMA, CGM et à la compagnie publique de construction d'infrastructures China Harbour Engineering Company. Quant à l'acquisition sans appel d'offres du port de Tema, en 2014, par le consortium Méridien Port Service, MPS, contrôlé par Bolloré, un rapport ministériel ghanéen confidentiel a qualifié, 4 ans plus tard, l'accord de concession de gravement préjudiciable au gouvernement du Ghana et à son peuple et non représentatif de pratiques commerciales honnêtes entre les parties, et de dénoncer des problèmes majeurs liés à des fausses déclarations, à un manque de détails, à une mauvaise gestion, des lacunes en matière de responsabilité, de gouvernance d'entreprise, d'approvisionnement, d'influence politique. Bien mal acquise inversée au vu de ces nombreuses irrégularités, la vente de Bolloré Africa Logistique constitue aux yeux des plaignants un blanchiment par conversion, soit une transaction qui reflète en partie le produit des infractions initiales, tout en le transformant en actif financier légitime. Le caractère novateur de cette plainte est qu'elle réclame une restitution de ses avoirs d'origine partiellement frauduleuse. Une autre notion juridique est invoquée, les biens mal acquis inversés. Contrairement au concept traditionnel de bien mal acquis, qui concerne les avoirs illicitement accumulés par des responsables politiques étrangers ou leur entourage via de la corruption ou des détournements de fonds publics, les biens mal acquis inversés impliquent des acteurs économiques privés qui, sans percevoir directement des fonds publics, obtiennent frauduleusement des marchés, concessions ou ressources stratégiques et les exploitent pour générer des profits et avantages substantiels. En réalité, ces actifs,
Profits et avantages résultent bien de pratiques illicites et doivent donc être traités comme des avoirs illicites et soumis au même mécanisme de restitution que ceux confisqués aux agents publics reconnus coupables d'infraction à la probité, argumentent les auteurs de la plainte. La restitution aux populations africaines lésées des profits considérés découle de la Convention de Mérida, transposée dans le droit français en 2021 et opérationnelle depuis la fameuse ordonnance de novembre 2022. Elle prévoit une réallocation de ces avoirs par le biais, notamment, de financement d'actions de développement. Ce mécanisme a été un élément moteur pour les ONG qui ont enquêté dans les pays où opère le groupe Bolloré, souligne Jean-Jacques Lumumba. Notre objectif est que les fruits de la corruption puissent être confisqués pour bénéficier aux populations des pays africains cités dans la plainte si les plaignants obtiennent gain de cause. La restitution pourrait, par exemple, prendre la forme de projets encadrés par l'Agence française de développement, AFD. Quels que soient les mécanismes envisagés, le collectif RAF s'astreint à un devoir de vigilance et de transparence à chaque étape afin que cette redistribution soit équitable, juste, et bénéficie réellement aux populations, selon Jean-Jacques Lumumba. Aveux de corruption à Lomé et à Conakry. La plainte s'appuie aussi sur la reconnaissance antérieure par Vincent Bolloré et d'autres responsables de son groupe de faits de corruption commis au Togo dans l'attribution frauduleuse de la gestion des ports de Lomé et de Conakry entre 2009 et 2011, affaire suivie par le PNF depuis 2013. Une autre facette de la méthode Bolloré consistait à gagner les faveurs de certains responsables politiques africains par des attributions de postes à leurs proches au sein de filiales du groupe ainsi que par l'achat d'élections à leur bénéfice, et à se voir attribuer en contrepartie des contrats de gestion de concessions portuaires, relate le président de RAF. À 2 reprises, lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, puis d'une convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, signée en février 2021. La qualification de corruption dans le processus d'acquisition de la concession portuaire de Lomé a été reconnue par les accusés. Des aveux assortis d'amendes et d'engagements à réformer en profondeur les procédures de compliance, qui visaient à éviter des poursuites pénales ou à y mettre fin, sans toutefois procurer une totale immunité au groupe Bolloré. Dans cette affaire, le PNF avait requis en juin 2024 le renvoi en correctionnel du milliardaire breton et de Gilles Alix, directeur général du groupe, pour corruption d'agents publics étrangers et complicité d'abus de confiance, ainsi que celui de Jean-Philippe Dor, directeur international d'Euro-RSCG, pour complicité d'abus de confiance. Le juge d'instruction Serge Tournaire n'a jusqu'ici pas obtempéré à la demande de renvoi. L'enquête se poursuit. Abus de confiance en Guinée. Dans le cadre de la nouvelle plainte, ces reconnaissances de culpabilité permettent d'étayer la caractérisation des faits de corruption et de blanchiment, y compris dans le cas de la Guinée, où l'accusation de corruption d'agents publics étrangers a finalement été déclarée prescrite dans la précédente affaire, les juges ne retenant que le chef des abus de confiance. À Conakry, peu après l'investiture d'Alpha Condé, le 21 décembre 2010, SDV Afrique, filiale du groupe Bolloré, s'était vu octroyer le terminal portuaire, jusque-là géré par Jetma, une filiale du groupe français de logistique Necotran, sans appel d'offres et dans la plus grande opacité, en violation des lois guinéennes. S'étrangle Alsony Farinta Camara, préside du réseau national des acteurs du développement durable, RENAD, une autre des 11 associations plaignantes. Le 8 mars 2011, la convention liée à la concession du terminal à conteneurs de Conakry, attribuée en 2008 à Jetma pour une durée de 25 ans, avait été unilatéralement résiliée par décret présidentiel. Dès le lendemain, les équipes de Bolloré s'installaient tandis que Necotran criait à l'expulsion irrégulière de ses équipes. Les travailleurs du port avaient manifesté, car ils refusaient que la concession soit octroyée à Bolloré, qui, selon eux, prévoyait de réduire la masse salariale. Du côté de la société civile, on avait aussi dénoncé ce cadeau de l'État au groupe français, mais là aussi en vain. Bolloré était intouchable. Les termes de la convention étaient discutés à la présidence, comme un secret d'État. Aucun ministre n'était associé. Selon nous, SDV avait bénéficié d'exonérations fiscales au nom de l'amitié entre Alpha Condé et Vincent Bolloré, raconte Alsony Farinta Camara. Coup de pouce aux élections présidentielles. Dans la drôle de présidentielle de 2010 où Alpha Condé, crédité de 18% des suffrages au premier tour en février contre 44% pour son adversaire Seloud Alain Diallo, avait raflé au second tour. 9 mois plus tard,
52% des voix, l'ami Vincent n'était pas resté les bras croisés. Sa filiale publicitaire EuroRSCG, devenue Avas en 2012, avait fourni des services au candidat Alpha Condé en grande partie financés par SDV Afrique, rappelle la plainte, comme au Togo pour la campagne présidentielle de Faure Gnassingbé en 2010. C'est ainsi 300 000 € qui ont été déboursés pour favoriser la victoire du Togolais et 170 000 € pour celle d'Alpha Condé, auquel il faut ajouter le coût de la publication de 10 000 exemplaires du livre du candidat, Alpha Condé, un Africain engagé, précisent les plaignants. Dans un courrier daté de janvier 2021 s'inscrivant dans le cadre de la transaction évoquée plus haut entre son groupe et la justice française, Vincent Bolloré reconnaît que la prudence aurait commandé de s'abstenir d'intervenir dans le cadre de la publication du livre, tout en ajoutant avoir toujours expliqué qu'Alpha Condé était une connaissance de 30 ans. Outre ses vieux copains et camarades d'études, Bernard Kouchner, le frère jumeau du lycée parisien Turgot, et les copromotionnaires de Sciences Po, qui occuperont des fonctions politiques sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Alpha Condé comptait parmi ses proches Vincent Bolloré, rencontré dans les années 1990. Guy Pen, ex-conseiller Afrique de François Mitterrand, était aussi l'un des invités au dîner d'Alpha Condé, dans son appartement de l'avenue d'Italie, à Paris. À l'époque, le futur président guinéen, alors en exil en France, se consacrait exclusivement à la politique. Pour renflouer les caisses et faire tourner son parti, il arrivait qu'il laisse échapper un « il faut que j'aille voir Vincent », se souvient un ancien ami. Bolloré le sponsor méritait bien un renvoi d'ascenseur, en droit, un avantage indu dont l'ami Vincent a su multiplier la valeur.